physique-société, tu connais bien ça, physique aux interfaces, etc. Et je suis tombé, alors je ne sais plus exactement comment je suis tombé, sur une superbe édition des transcriptions faite par un type qui s'appelle Jeremy Bernstein, qui est un physicien, qui écrit beaucoup de livres de vulgarisation. Et qui connaît bien, alors il n'est pas de la génération des gens du projet Manhattan, mais il les a tous interviewés, il est la génération juste après. Donc et c'est une édition avec en marge des notes, mais c'est presque autant de notes explicatives que de transcriptions. C'est vraiment remarquable, très très bien. Et donc quand on lit ça, on dit mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc, en fait, il se trouve que j'ai juste au-dessus de chez moi un type qui s'appelle Marcel Buval, que certains d'entre vous connaissent peut-être, etc. Donc, les vieux vous connaissez bien, hein? Les vieux connaissent. Les vieux connaissent, il a 90 ans, mais enfin, ça a été un des piliers de la télévision des années 60. C'est pour ça que je dis les vieux. Oui, bien sûr. Donc, je lui raconte ce truc-là, il me dit, attends, il faut faire quelque chose. Donc, on s'est mis à bosser pendant 6 mois, je lui traduisais des machins, de toute façon, et donc, il a écrit quelque chose qui était uniquement sur Farm Hall. Il y avait 13 personnages et il n'a jamais réussi à le produire parce que c'est cher, 13 personnages. Et il a essayé un téléfilm, ça n'a pas marché non plus, etc. Donc on a laissé tomber. Et puis j'ai un fils donc, qui faisait du théâtre à l'époque et qui a suivi tout ça parce qu'il trouvait ça passionnant et qui m'a dit peut-être on peut faire autre chose, on peut le traiter autrement que ce qu'il a fait. Et donc on a écrit une première version de la pièce, qui n'est pas celle-là, qui s'appelait Manhattan Farm Hall, et dans lequel il y avait 2 parties. Il y avait une première partie qui se passait à Manhattan, dans une chambre d'hôtel, où il y avait Léo Szilard, Eugène Wigner et Teller, qui se prenaient la tête en se disant, c'est au mois de février-mars 1939, disant il faut prévenir les autorités américaines qu'il y a quelque chose de possible, la réaction en chaîne, la fission, machin, etc. Comment on fait pour prévenir, et qui prépare donc la lettre qui finalement va être signée par Einstein et donnée à Roosevelt. Donc il y avait une première partie qui était ça, un huis clos à 3 dans une chambre d'hôtel Manhattan, très comme ça, ambiance polar, noir et blanc, tout, etc. De 3 gars qui parlent évidemment anglais avec un fort accent étranger, qui se disent comment on prévient le président des États-Unis qu'il y a un truc qui se passe. Et donc c'était ça, la préparation de la lettre. Et puis ensuite, on se projetait Farm Hall le 6 août, donc avant que quoi que ce soit démarre et après que la bombe soit larguée. Et puis, donc, cette pièce-là, il y a eu des lectures, il y a eu notamment une lecture à la City University of New York. Et là, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout, parce que c'était beaucoup trop compliqué. C'est-à-dire, il y avait une première partie, c'était des personnages, on ne les retrouvait pas dans la seconde, c'était pas le même lieu, enfin, c'était complètement, ça n'allait pas du tout. Donc on s'est dit, on laisse tomber Manhattan, on concentre sur Farm Hall et on reconstruit pour avoir une vraie dramatisation autour de 2 groupes de personnages. Et en ce sens, c'est plus riche, je l'ai vu, donc il s'appelle Opération Epsilon, mais qui en fait se concentre exclusivement sur la journée du 6 août. Ou lesquels du 6, quelques jours qui suivent. Et je trouve que quand même précisément, en faire revenir Teller et là, c'est pas trop compliqué quand même. Enfin, c'est peut-être parce que je suis biaisé que je connais l'histoire, mais je trouve que ça se comprend bien, ça se suit bien. Je trouve que c'est une excellente idée. Et en fait, le titre, ça pourrait être fission avec un S. Parce que c'est fission du noyau, mais c'est aussi fission de la communauté des physiciens de l'époque qui sont... La guerre de 14 s'est faite avec la physique et la chimie du 19e siècle. La physique du siècle, elle n'est pas... Donc là, elle entre, et du coup, il y a cette fission. Alors, il y a un personnage que vous ne mettez pas, qui est tout à fait intéressant, parce qu'il n'a rien à faire là-dedans, c'est Max von Laue. Parce que Max von Laue a été un ardent anti-nazi, et alors dans la pièce que moi j'ai vue, il passe son temps à dire « Mais moi j'ai rien à faire ici, mais ils vont me lâcher, mais qu'est-ce que je fais ici ?» Et la vérité, c'est qu'en fait, il le gardait pour lui faire servir, pour l'utiliser comme reconstructeur de la physique allemande. C'est-à-dire les Anglais et les Américains avaient déjà en tête qu'il allait falloir très vite reconstruire la physique allemande, et Max von Laue, lui, on sait qu'il était clean. Mais alors il disait, mais qu'est-ce que je fais avec vous? Vous êtes vous tous, vous avez travaillé à la bombe, et moi, j'ai rien fait, je ne vous connais pas. Oui, c'est marrant. Il est d'une génération d'avant, et puis il est reconnu par tout le monde, il était anti-nazi, voilà, et on l'a laissé tranquille à cause de sa notoriété, etc. Il était là un peu pour calmer les choses, aussi, comme autorité, comme ça, le monsieur qui est pas, oui, vieux.
et qui est censé gérer les conflits, s'il y en a. Mais effectivement, il se demande ce qu'il fait. Je trouve intéressant l'aspect de Taylor sur la question de la responsabilité, parce qu'il y a tous ceux qui sont là qui disent on a fait, on n'a pas fait nous, et puis... Non mais Taylor a été un virulent, mais comme la plupart de ceux qui venaient d'Europe centrale, Wigner c'est pareil, hein. Wigner était un farouche partisan de l'équilibre de la terreur, de construire... les gars qui venaient de Hongrie et tout, ils avaient la trouille de l'Union soviétique. Mais il y a des interviews de Taylor, il y a des bouts de films de Taylor sur YouTube, et c'est vrai, comment dire, là il apparaît très gentil par rapport à ce qu'il est véritablement. Vous le décrivez assez gentiment. Assez gentiment, oui, parce qu'il est un peu effrayant. Hein. Il a servi de modèle à Dr. Folamour dans il avait saqué Oppenheimer. Qu'est-ce qui s'était passé? Disons, il l'a protégé dans l'affaire McCarthy. Non, c'est-à-dire. Il était accusé d'être un espion à la solde des soviétiques, Oppenheimer. Oui, enfin, peut-être pas jusque-là, mais au moment où ils vont travailler sur la bombage, donc après la guerre, il s'agit de faire un centre pour la bombage. Et Oppenheimer, il contre. Il n'a pas envie de continuer là-dessus. Et donc, les gens se demandent mais pourquoi, enfin les militaires se demandent pourquoi. Et du coup, son passé de sympathisant communiste des années 30 ressurgit. Et puis un épisode avec un type, si vous oubliez le nom maintenant, qui était lui un vrai communiste, un copain d'Oppenheimer, et on lui a demandé des comptes sur ses relations personnelles avec ce bonhomme-là, qui a fini d'ailleurs ses jours à Paris, comme journaliste à l'Express. Oppenheimer était adhérent du Parti communiste américain, en plus, il ne s'est pas arrangé grand-chose. Je ne suis pas sûr qu'il y ait la preuve de ça. Il était sympathisant, il côtoyait des réfugiés espagnols, des gens qui avaient participé aux brigades internationales, etc. Donc ça c'est sûr. Et on l'a interrogé sur ses rapports avec ces gens-là, cette partie de sa vie. Et les réponses, ces réponses étaient un peu pas très claires, quoi. Donc ils ont demandé à un certain nombre de gens autour de lui si on pouvait lui faire confiance. Et Taylor a dit non. Donc on lui a enlevé ses clearances, comment on appelle ça, l'accréditation. L'accréditation, voilà, c'est ça, au laboratoire de Livermore, qui se fait son âge, etc. Avec d'autres. Ah, c'était avant McCarthy, hein, ça. Oui, ouais. C'était un peu une ambiance aussi. Et donc, oui, alors, ouais. Donc, il est un peu effrayant quand on voit Oui, là, vous l'avez rendu très Oui. Donc juste à la fin, oui, à la fin, voilà, il y a Weizsäcker qui lui dit quand même, les gens ne comprennent pas ton addiction à... Oui, il est bien ce débat. Bon, ça c'est bien. Et la pièce après, entre la version écrite et la version qu'on voit là, il y a eu des ajustements ou c'est... Non, très peu. Il y a juste une astuce qui est très bien faite, je trouve, c'est qu'il y a un moment où Taylor apparaît et on revoit la scène, la scène est jouée au début et puis à la fin. Voilà. Oui, et puis le début, l'idée du cercueil et tout ça, c'était déjà dans la... Alors ça c'est marrant parce qu'en fait, quand on a commencé à travailler à la pièce, pour la première version, Weizsäcker était encore vivant. Qui? Weizsäcker était encore vivant. Oui, c'est vrai. Il est mort en 2007. Non, 94. Il était vivant, donc voilà, donc il n'y avait pas cette scène-là n'existait pas et on démarrait tout de suite sur le manifeste de Göttingen. Et puis il est mort, donc on s'est dit bon, alors on va faire une scène. C'est lui qui dit je viens de mourir et on va essayer de voir ce qui s'est passé. Donc ouais. Ça permet d'entrer de plein. Comment? Il était soupçonné d'être adhérent. Ouais, soupçonné. Il a perdu son habilitation. Ouais, c'est ça. C'est très bien, parce que c'est pas accessible uniquement à des gens qui sont versés dans les et les acteurs sur les questions, les passages où il y a de la physique ou tout ça, ça c'est... Alors là on a travaillé pas mal, on a travaillé au début parce que d'ailleurs il y a un aspect qui est marrant dans les critiques, on a de très bonnes critiques en général dans les journaux, mais elles sont un peu curieuses parce que les journalistes sont tellement, comment dire, sous le poids de tout cet événement qu'ils se mettent à re-raconter l'histoire. Les articles
les 3/4 des articles, des critiques, c'est de re-raconter l'histoire et comment c'est intéressant, et tout, etc. Il y a très peu finalement sur le traitement, le jeu des acteurs, la musique, de la musique. Bon. C'est ton fils. Ouais, Oui. c'est l'autre fils. Et c'est une économie d'échelle, d'appliquer ouais. toute la famille. Et attends, la question c'était... C'est les acteurs. Les acteurs. Voilà, c'est ça. Tu peux réclamer. Ouais, Tu leur alors- as fait des cours de physique. Oui, de Non, la mais physique. justement parce qu'il fallait surtout éviter qu'il y ait un ralentissement du débit au moment où ils se mettaient à discuter physique. Ah oui. D'abord parce que c'est pas vraisemblable, parce qu'ils discutent de ça comme on discute de la poire et le fromage. Il ne faut pas qu'ils achoppent sur les mots. Et surtout, il s'agit surtout pas de faire croire aux spectateurs qui sont là qu'il s'agit de comprendre la physique. C'est pas du tout le problème. Il s'agit simplement de planter le décor. Et le décor, ben voilà, c'est les quelques conversations qu'il a, et donc il faut accélérer au moment où on parle physique. Pour dire, tac, 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 un peu comme, je sais pas, vous avez vu peut-être comment ça s'appelle, la série sur la Maison Blanche, comment ça s'appelle, West Wing, non? Oh, c'est une série super, où c'est les conseillers d'un président des États-Unis, qui se trouvait un économiste prix Nobel. Et puis, c'est le milieu des conseillers, donc tous les problèmes qu'il y a à régler, l'histoire politique de ceci, de cela, etc. Et alors, on suit tous ces gens-là. Et donc, dans chaque épisode d'une heure, il y a peut-être 5 problèmes qu'ils doivent traiter. Et donc, ça va extrêmement vite, et on est tout de suite largué. Mais au bout de 2-3 épisodes, on se dit, ah oui d'accord, bon, si je suis largué comme ça, c'est que je ne suis pas censé comprendre, voilà. Et maintenant je vais m'occuper d'autre chose, donc lui qui interagit avec l'autre, et comment ils sont, etc. Et donc c'était un peu la même chose. Donc il fallait leur dire, leur donner suffisamment de physique, enfin, le noyau, ça se casse, machin, etc., pour les décomplexer par rapport à ça, et qu'ils soient d'accord pour dire, oui, d'accord. On le balance comme ça, et puis voilà. Alors, cela dit, Jacques, il y a un endroit où vous prenez le temps d'expliquer la physique, c'est dans la conversation avec Lise Meitner. Oui. Ah, je trouve que c'est très bien. Là, vous ralentissez, on comprend bien ce qu'elle apporte dedans. Oui. Moi, je trouve que c'est très bien. Mais parce qu'il fallait, là, on peut. Il fallait un peu pour qu'on comprenne un peu le rapport à tous les deux, c'est-à-dire lui, chimiste, mais il ne comprend pas ce qui se passe, et qui pense que c'est du radium, qu'on émet 2 alphas en cascade, et que non, il n'y a pas assez d'énergie pour émettre 2 alphas en cascade. Donc il y avait juste ce truc-là, et puis voilà. Oui, mais c'est bien, là, je vous remercie un peu pour montrer qu'elle apporte vraiment quelque chose. Et puis, du coup, c'était rigolo d'avoir la scène où ils se retrouvent et on sent qu'il y a beaucoup de tendresse entre eux, en fait. Et puis même après, ça a continué. Et en même temps, donc, il y a leur situation, ils discutent de leur situation, et puis brutalement, on se met à discuter physique, et alors là, ça va vite. Et donc ça, c'était rigolo. Le contrepoint de ces... La bague, c'est une anecdote. D'accord. La bague de la mer. Non, c'est vrai ça. Oui, c'est vraiment ton Oui, c'est vrai. Et donc les acteurs, ils ont réagi comment au moment du quand il y a eu le casting et ces trucs-là, de se retrouver dans un truc qui était plein de physique, quoi. Alors ils étaient très impressionnés par le fait d'avoir joué des personnages comme ça, quoi. Et puis bon, ça a pris quelques... Bon, ils ont répété pendant un mois comme ça. Mais il a fallu qu'ils entrent et qu'ils se... Parce que c'est super intéressant, même au niveau des physiques, Mais au début, c'était la femme Marie-Paul Serrand qui joue Meitner. Elle dit, oh, c'est tellement formidable, une petite femme, etc. Mais enfin, elle il fallait le... Ouais, c'est ça. Mais elle est très bonne. C'est très bon. Oui. Bien. Bravo, c'est vraiment réussi. Merci. Est-ce que tu prépares d'autres choses maintenant? Alors, ouais, il y a un autre sujet, mais je ne vous dirai pas ce que c'est. Oh non, Non, on va pas te demander. Mais comme on disait en sortant, faites le Tour de France. Ah, avec ça, ouais, ça serait bien. Non, oui, c'est quoi la vie après? Il y a déjà des choses prévues ou... Alors, non, pour le moment, il n'y a rien. Alors, techniquement, une tournée, ça se prépare longtemps à l'avance, parce que tu vois, toutes les programmations des salles de province, etc., c'est déjà vraiment.
Donc en fait, il faut prendre un Ouais, titre qu'on appelle un tourneur. Parce que déjà, après, il y a peut-être des festivals pour faire connaître la pièce, donc c'est pas la peine. Alors, Avignon, c'est trop tard, donc Ouais. ça peut être l'année prochaine. Et puis surtout, il faut que ce soit pris mis entre les mains de quelqu'un qui fait le boulot, qui s'appelle un tourneur et qui va prospecter du marché, voir ce qu'il y a. Donc un truc qui serait possible, l'autre soir, il y avait la nuit de la science à l'école normale. Et j'ai rencontré Vance, là, et puis, deux philosophes, et puis Mathias Girel aussi. On a discuté, ils sont au courant là. Et ils disaient, mais ça serait bien de montrer ça aux élèves de l'école normale. Alors, mais simplement, il y a un budget, donc à chaque fois, il y a un théâtre qui est bien. Non, mais moi je pense qu'il faudrait que ça tourne en Et elle a été captée. Est-ce qu'on ne peut pas, par les centres d'information scientifique, là, je veux dire, parce qu'il y a un sacré réseau, les centres d'information scientifique. Les CCSTI